Bonjour, vous êtes à l'écoute du téléphone biblique. Hier, nous avons parlé de Jésus, le roi puissant et glorieux. Mais peut-être pensez-vous, oui, tout cela est bien beau, mais Jésus était le Fils de Dieu. Le chemin a peut-être été douloureux, mais tout était joué d'avance, et il ne pouvait pas perdre, tandis que moi. Mais venez avec moi un moment contempler Jésus, l'homme de Nazareth. Né dans des conditions particulières, d'une fille vierge, il devra toute sa vie subir les quolibets et les insultes de son entourage. Qui va croire à cette folle explication donnée par Marie? Depuis quand un enfant est conçu sans l'intervention d'un homme? Pensez-vous que ce dut être facile pour Jésus de se faire traiter de toutes sortes de noms? Pas plus que pour vous et moi. Sur le genou de sa mère, il apprendra à connaître la parole de Dieu, les enseignements bibliques qu'il avait lui-même inspirés aux prophètes. Mais les érudits et chefs de son peuple n'acceptaient pas de se faire donner la leçon par un ignorant, un illettré qui n'avait pas suivi les cours de leur école. Pourtant, la sagesse de Jésus éclatait dans toutes ses paroles et elle les dépassait tous. Et il n'y a, hélas, pas d'oreille plus sourde que celle qui ne veut pas entendre. Les pressions pour forcer Jésus à suivre son temps étaient énormes. Même chez lui, Marie et Joseph ne comprenaient pas toujours son entêtement. Cependant, Jésus ne se révolta pas et continua d'aimer les siens et son peuple. Il faisait du bien à ceux qui le blessaient méchamment. Plus tard, il connut la faim, la soif et la fatigue, alors qu'il parcourait les chemins poussiéreux de la Palestine. Puis, pensez un peu au moment où il fut arrêté dans le jardin de Gethsémani, ou maltraité, battu et outragé dans les palais de Caïphe, puis de Pilate. Enfin, alors que les soldats le clouaient sur la croix. D'un seul mot, Jésus aurait pu réduire en cendres ses tourmenteurs. Il ne l'a pas fait, car il n'eût pas alors pu assurer le salut des pécheurs, de ceux-là même qui le persécutaient. Amis à l'écoute, croyez-vous qu'il fut facile d'accepter de mourir injustement pour sauver des méchants injustes qui méritaient de mourir? Alors, si la vie est injuste envers vous, ne vous découragez pas. Faites comme Jésus. Continuez d'aimer, d'espérer. C'est pas facile, mais souvenez-vous que Christ vous aime inconditionnellement. À demain.